parler de moi, de mes expériences, de mes choses et mon vécu. Hey, c'est Yann du futur. Juste pour te dire, avant de commencer la vidéo, vraiment, c'est comme tu peux le voir, c'est une vidéo extrêmement longue et beaucoup de blabla. Mais beaucoup. Alors, installe-toi bien. Et vraiment, c'est juste chill, juste relax. J'ai pas de triggers, j'ai rien. Je voulais juste au moins te prévenir. J'espère que tu vas apprécier mon visionnage. Avant de commencer, je voudrais vous remercier pour les questions pour ma FAQ. C'est des excellentes questions et ma prochaine vidéo, ça sera la FAQ. Si vous avez des questions encore à me poser, je vais toutes les répondre. Toutes. Elle va durer vraiment beaucoup de temps. Vraiment beaucoup. Je vais m'amuser avec des triggers en même temps. Alors, je voulais juste te prévenir. Je me suis rapproché de toi parce que je vais parler de moi. De mes expériences, mon vécu. Oui, je sais, je me répète. Mais d'abord, je voudrais savoir, c'était une bonne journée. Moi, j'ai eu une journée bonne, mais assez spéciale. Pourquoi? Parce que... où commencer? Je me suis réveillé, j'ai mangé et j'ai posté ma vidéo sur les bracelets, les trucs lumineux. Et sur mon TikTok et mes cheveux, non, sur mon short de temps, j'ai eu extrêmement beaucoup de mauvais commentaires. Ils sont tous retirés. C'est pas des gros mauvais commentaires, mais c'est nul. Qu'est-ce que tu fais? Berg, arc. J'en ai eu 6 en moins d'1 heure. Et ça m'a rabaissé, ça m'a fait chier, ça m'a déprimé. En plus, j'étais fier de cette vidéo-là et je le suis toujours. Et voilà, ça m'a fait chier, vraiment. Mais après, dans ma journée, j'ai fait des games d'Overwatch et je les laissé la plupart gagner. Vraiment. Yeah. Mais voilà. Ça m'a fait chier sur le goût. Même quand je me suis entraîné, je pensais ça me tracassait. Bref, on va commencer. Pour commencer, je suis né à Saint-Truc-de-Basse, pas Grégoire, Jérôme, un truc genre, en Beauce, au Canada. J'ai resté là-bas de mes 0 jusqu'à mes 3 ans, début 4, peut-être. 4 ans et j'étais dans une maison, dans plusieurs maisons. Avant, mes parents étaient quand même bien. Et pour X raisons, je sais plus, je me rappelle plus, j'ai été à Saint-Jean-sur-Richelieu, la ville où je suis en ce moment. J'avais 4 ans. Mes parents l'ont fait des démarches pour mon apprentissage, pour mon langage. Je parlais pas encore super bien à 3 ans, 4 ans. Et à 4 ans, j'ai été dans une école j'ai plus le mot. Une école pour parler, apprendre à parler pour les personnes qui ont de la difficulté, des problèmes, tout ça. Et dans mes souvenirs, c'était trop cool. Il y avait de la piscine. J'adorais aller là-bas. Je
m'amusais. J'avais des exercices qu'il fallait que moi je fasse au miroir. Et j'avais une feuille. Et avec nos mains, il fallait qu'on fasse des signes. C'était des signes pour nous exprimer et aussi pour faire nous donner des trucs. En vrai, j'ai adoré ça. Vraiment, beaucoup. Puis c'était pas ma maternelle, non, c'était une genre de pré-maternelle. Ensuite, j'ai changé d'école. J'étais à Saint-Lucien. De ma première année jusqu'à... Non, ma maternelle jusqu'à la première année. J'ai vraiment adoré cette école-là. Pourquoi? Je faisais du sport, je courais, je lançais des balles. Quand j'étais petit, moi, je collectionnais des balles de tennis. J'ai un bac rempli de balles de tennis. Et aussi, je collectionnais des balles rebondissantes. Ouais, j'en ai plein. J'ai encore mon bac. Il est dans ma chambre. Il est juste là. Mais ouais. C'est fou, j'avais trop de fun à lancer toujours mes balles et ben, sur le toit. Le toit était très haut, mais très haut. Et je me pratiquais. Puis je voulais absolument lancer ma balle de tennis sur le toit. Puis à chaque fois que, ben, à un moment donné, j'ai réussi. Puis à chaque fois, je me mettais en haut. Je demandais au concierge, s'il vous plaît, vous pouvez aller chercher mes balles de tennis. Ouais. Ensuite, quand je suis parti de là-bas, de Saint-Eugène, mes parents sont séparés. Alors j'ai changé d'école. J'ai été à Saint-Eugène. C'est un petit coin un petit peu perdu, un petit peu pauvre, je veux dire. Et c'était très difficile pour moi car j'avais mes parents de séparés. En plus, j'ai pas appris à lire à Saint-Lucien. Et j'avais des problèmes de dyslexie, dysphasie et dyspraxie que j'ai encore aujourd'hui. Puis ça va jamais disparaître, jamais. Mais voilà. Et cette année-là, j'ai eu extrêmement beaucoup de difficultés. C'est vraiment très dur. Je t'avais pas dit, mais en dehors de l'école, je faisais du baseball. J'adorais ce sport-là. Et vraiment, c'était très nice. Mais cette année-là, c'était vraiment dur. Et j'ai redoublé ma deuxième année primaire. J'ai refait ma deuxième année. Et évidemment, j'avais une orthophoniste depuis ma première année. Et j'avais beaucoup d'aide pour lire. Orthopédagogue, orthophoniste. Mais j'avais toujours énormément de problèmes de lecture. Je lisais chez moi. Vraiment beaucoup. Mais beaucoup. Je me pratiquais le plus possible chez moi. Et à l'école, j'avais beaucoup de devoirs. Et vu que j'avais beaucoup de difficultés, ben j'étais toujours en retard. J'essayais de faire mon mieux. Mais je trouvais ça dur, mais vraiment dur. Dès que j'ai été capable de faire ma deuxième année primaire, ma troisième année allait très bien été. J'ai toujours été une personne extrêmement forte en maths. C'était mon point fort, j'avais toujours des 80. Et le sport, l'éducation physique, c'est les deux points
où je m'amusais le plus. À Saint-Eugène, j'ai fait 2 triathlons et plusieurs tournois, plusieurs trucs. C'était super. Mon premier triathlon, j'ai été disqualifié malheureusement parce qu'on avait mal compris le bracelet où il fallait le mettre. Malheureusement. Mais j'ai adoré. Et mon deuxième triathlon, je l'ai fait tout seul. J'adorais ça, j'adore le sport, puis vraiment, c'était trop cool. À Saint-Eugène, j'ai adoré. Et ensuite, ça l'a passé pour ma quatrième. Ma quatrième, j'avais plus de difficultés, mais ça passait. Vraiment, ça passait. J'ai toujours eu de la difficulté en français, en anglais. Ouais, français et anglais, j'avais beaucoup de difficultés. Et anglais, dans mes souvenirs, j'apprenais rien, mais vraiment rien. Je savais même pas mes couleurs. Mais je vais te le dire quand est-ce que je savais mes couleurs. T'inquiète pas. Et depuis que je suis à Saint-Eugène, j'avais commencé à jouer au soccer. J'adorais ça. Mon père est français. Il m'en parlait. Il me montrait un peu tout ça. J'aimais beaucoup. Et pendant ces 4 années-là, je défonçais vraiment tout le monde. Mais tout le monde. C'était vraiment, vraiment cool. Vraiment, j'adorais ça. Puis tout le monde me voulait dans son équipe. C'était vraiment très cool. J'ai vraiment... C'est fou. Une des années. Une année que j'étais avec Zach, mon meilleur ami. Zach, on se connaît pas à partir de l'école. On s'est connus à partir de fois 5. C'est quand j'étais sur Saint-Lucien. Et à Saint-Eugène, on s'est retrouvés. J'allais à l'école, le fait une année là-bas, puis après il est parti. Mais non, on s'est rejoint une année, puis après, vu qu'il est parti, on pouvait plus se rejoindre. Mais c'était tellement cool. Puis j'aurais tellement voulu avoir ça dans ma classe, ça a été tellement drôle. Mais bref, je faisais du soccer à l'école et j'avais plus de difficultés, beaucoup de difficultés en français dans toutes mes matières. La quatrième, j'ai eu un examen du ministère en maths. J'ai eu 80-90 et non, je pense que parce que j'ai un examen du ministère que j'ai eu 100%. Je pense pas que c'est lui, mais je pense que j'étais pas loin. Et ben voilà. Après, je suis parti à Bruno Jacquette. Pendant toutes ces années-là, je t'avais dit que mes parents étaient séparés. Mais à Bruno Jacquette, ils sont remis ensemble. Ça a duré un bon 4 ans. Et c'était super dur. Parce que à Saint-Eugène, il y avait le problème de l'école, problème familial, pas beaucoup d'argent, parce qu'on était pauvres. Alors, c'était vraiment dur. Moralement, c'était dur. Une chose, j'avais Zach. On s'amusait sur la Xbox, puis sur nos DS. C'était super cool. C'était wow. Ouais. On jouait à Halo, Borderlands. C'était incroyable.
faire des vidéos parce que en réalité ma première vidéo que j'ai faite c'était là j'avais 12 ans. Mais par contre je l'ai supprimée et je sais pas si je peux la retrouver. C'est extrêmement dur pour que je puisse la retrouver. Mais vraiment dur. Vraiment, vraiment. Mais en vrai, je peux essayer pour d'autres vidéos lointaines. Je vais essayer, mais je te garantis rien. J'avais resté 1 an à cet appartement-là. Et ensuite, et à l'école. Et ensuite, j'ai déménagé. À Moulin-Choquet, c'était vraiment dur. Même problème. Problème avec ma dyslexie, dysphasie. Et aussi, on a découvert que j'avais un TDA. Un TDA, si tu sais pas c'est quoi, c'est un trouble. Trouble de concentration. On pourrait dire, je te le raccourcis. Un trouble de concentration et il y a des personnes qui sont TDAH. Sont hyperactifs. De la misère à te concentrer juste sur une affaire. Et voilà, tu veux toujours bouger, tu veux faire d'autres choses. Moi, je suis TDA. Et avec ma médecin, elle a voulu me donner des médications pour régler ça, pour aller mieux à l'école, mieux performer, avoir des plus bonnes notes et être plus concentré. Mais quand je les ai pris, c'est pas le même pour tout le monde, mais pour moi, j'étais un zombie. Je t'explique. Quand j'étais concentré, j'étais le même. Voilà. Et de deux, c'est que tous les médicaments de TDA coupent la faim. Alors, je faisais du sport, mais je mangeais pas de la journée. Quasiment pas. Je te dis, là, une assiette, là, une grosse assiette, là. Non. Avant, là. Puis surtout, là, parce que c'est ma croissance. Je mangeais 3-4 repas par jour, là, vraiment. Parce que c'est fou. Mais dès que je les ai pris, zéro, nada, zéro, rien. Rien. Et ça fait que je les ai arrêtés. Oui, certes, j'avais moins de performance, mais au moins j'étais plus moi-même. Et à cette année-là, j'étais dans un... Oh, ça paraît vieux, mais un club. Un truc de l'école pour du handball. J'étais cool. J'adorais ça, mais j'adorais ça. J'adore ce sport. Et on a été vers la compétition. Je me rappelle plus, mais je pense pas qu'on ait été bien loin. Vraiment, c'était très compliqué. Mon année, elle a été à chier. Pas juste à cause que j'avais de la difficulté, mais surtout mes profs. Mes profs étaient dégueulasses. J'ai vraiment pas aimé, zéro aimé. Mes profs étaient à chier pour les personnes qui avaient besoin d'aide. Alors, l'on a décidé de dire tu pourras pas faire ta 6e année, c'est trop difficile pour toi. Alors, on t'envoie en classe spécialisée pour que tu sois plus pour que tu puisses t'améliorer. En cap, j'avais plus le mot, mais en cap. Ça s'appelle plus comme ça. J'ai été à Marguerite-Bourgeois et j'ai déménagé. Déménager où? Déménager où je suis. Alors ça fait bien longtemps.
Ça fait environ 7 ans que je suis à la même endroit. Et il a énormément de souvenirs dans cette chambre. Non. Juste en parler, ça me fait diversion. Au tout début, quand j'étais à Marguerite Bourgeois, j'ai resté 3 ans. 3 ans. C'est une école secondaire de secondaire 1 et 2. Pour vous les Français, je ne sais pas c'est quoi, sûrement c'est le collège. Mais ici c'est le secondaire. 1 et 2. Et j'avais 12 ans, 13 ans, 14 ans. Et il y a 15 ans, j'ai été... non, ouais, non. J'avais 12 ans, j'allais sur mes 13. J'avais 13 ans, j'allais sur mes 14. J'avais 14 ans et j'allais sur mes 15. Voilà. Voilà. Quand je suis parti, j'avais 15 ans. Et là-bas, j'étais en gap en classe, puis celle-ci. Oui, j'étais dans une école de secondaire où on pouvait changer de classe, tout ça, mais dans ma classe, on restait toujours dans la même place et j'avais le même prof comme mon primaire. J'ai appris beaucoup de choses, j'ai pu faire mes maths, mon français. C'était les deux matières les plus importantes, les deux. Et c'est là que j'ai appris à savoir les couleurs en anglais. Oui, je sais, c'est très tard. J'avais 13 ans. C'est très tard. J'ai appris plein de choses. C'était super cool. La première année, c'était vraiment super cool. Pourquoi? Parce que j'avais un prof en avant et un prof en arrière. Beaucoup d'aide. Que c'était super cool. Deuxième année que j'ai été là, c'était cool, mais j'avais un prof de retir, un prof en moins. Mais pas en moins, mais il a été remplacé. Alors, je me suis toujours amélioré, toujours un prof en avant, un prof en arrière. C'était super, vraiment clean. La troisième année, par contre, elle a été désastreuse. Je t'explique. Toutes les profs, sauf un. Il y en avait 3 profs, mais sauf un. Les 2 autres sont partis. Et on m'a mis un prof de musique pendant toute l'année. J'avais mon français à mettre en secondaire parce que je faisais encore du primaire. J'avais mon français à mettre en 6e à secondaire. Et mes maths étaient déjà en secondaire, alors j'allais dans une classe de secondaire. J'étais glissé, vraiment, j'étais le meilleur de ma classe en maths. Et j'ai galéré pour mon français. Juste à cause que j'avais de la difficulté. Parce que j'avais eu la mononucléose. C'est la maladie du sommeil. C'est compliqué à expliquer, je dirais. Mais c'est... Tu dors toujours. Point. J'ai bien minimum 3 mois. Maximum 1 an. 2 ans. Une chance que je l'ai eu juste 3 mois. Parce que j'ai pu me concentrer à 100% sur mon français et j'ai réussi. Pixel perfect. J'ai été un petit peu trop vite parce que à ma 2e année de Marguerite Bourgeois, j'avais réussi mon examen du ministère en maths et j'ai eu 100%. Un examen du ministère, 100%. J'étais extrêmement fier de moi.
stress. Cette année-là, j'ai... Ouais, non, c'est pas cette année-là. Après, j'ai été à Joséphine dans soi. J'ai été. C'est une école c'est une vraie école secondaire de 1 jusqu'à 5. Et cette école, c'était la pire année de ma vie. Une des pires. Pourquoi ça a été une des pires années de ma vie? Je t'ai parlé seulement de l'école. Je t'ai pas parlé en tant que moi, en tant que personne, de qu'est-ce que j'ai vécu. Mais, tu te rappelles, je t'avais dit que j'avais une rupture avec mes parents pendant 4 ans. C'était super dur. Ben, après, ça allait mieux, tout ça. Je me concentrais sur l'école. Et ma dernière année en marqueur bourgeois, j'ai rencontré une fille. C'était et je me suis mis en couple. C'était mon premier couple. Mais ma première relation en couple. Et ma seule aussi. Je le dis. Ça allait super bien. Mais JD, Joséphine Nanzuan, elle m'a quitté. Pour X raisons. Je veux pas rentrer dans les détails de tout ça. Pas de drama, rien. Pour X raisons. Elle m'a quitté. Et ma réaction, elle a été vraiment désastreuse. Je vais t'expliquer de A à Z. Qu'est-ce que moi j'ai fait, qu'est-ce que moi je l'ai ressenti. Puis tu vas comprendre. Aussi, à cette année-là, j'avais une prof, ma prof c'était une ancienne gardienne de prison. Elle était super stricte. J'avais des profs super stricts. C'était super dur aussi à l'école. Et j'y arrivais pas. Vraiment pas. J'avais moins d'aide. C'était extrêmement difficile comparé au primaire. Au primaire, j'avais plus d'aide. Là, j'en ai moins. J'ai essayé pendant un moment. Et dès qu'elle m'a quitté, c'était au début de l'année, j'ai pleuré beaucoup. J'ai été chez elle. Quand j'aurais pas dû, je l'ai harcelée sans faire exprès. Je m'en rendais pas compte, mais c'était extrêmement dur pour moi. J'ai extrêmement souffert. J'ai arrêté d'aller à l'école parce que je pouvais pas, j'allais vraiment pas bien. Je jouais à Overwatch beaucoup. J'essayais d'extérioriser cette chose, tout ce mal. Je pensais énormément aux tentatives de suicide. Et malheureusement, je savais ça très court, mais malheureusement, j'ai fait des tentatives de suicide. Je ne veux pas dire combien. C'est très personnel, mais j'en ai fait beaucoup. Je me suis muselé. À ce point-là. Tu peux se voir un peu des cicatrices. Mais je me suis surtout découvert. C'était extrêmement douloureux. Je pense que j'ai raté 4 mois d'école en cumulé. Mais dans cette année-là, j'avais un stage à faire. Il fallait absolument que je le réussisse. Parce que c'était important pour moi, parce que j'avais rien. Sinon, de backup, j'avais rien du tout, rien. Et j'ai pris la décision de rush mon stage. Je t'ai pas expliqué, mais mon stage, je voulais le faire en informatique. Tout ça. Mais j'ai trouvé aucune place qui voulait. Aussi, je t'ai aussi pas informé, le stage, c'est pas payé. Pas du tout. Alors, la direction, elle a décidé de aider le concierge et
reste de l'année à faire mon stage. J'ai fait ça. J'étais à l'école pour ça. Mes cours, je m'en calissais. Vraiment, je m'en foutais. Et étonnamment, j'ai presque fini mes maths de secondaire 2 quand j'avais 0 aidé. J'étais fier d'avoir terminé, d'avoir ça, mais j'étais toujours extrêmement triste. Puis c'était dur, extrêmement dur pour moi d'aller à l'école. Après, de mes 16 ans à mes 17 ans, j'ai arrêté l'école. Non, depuis ce temps-là, j'ai arrêté l'école. J'ai pris une pause malgré que c'était pas c'était pas qu'est-ce que je voulais parce que c'était très important pour moi. Apprendre, j'adore apprendre et ça me faisait chier. J'ai soigné ma rupture au bout. Je dirais j'étais bien là. 18 ans, 19 ans. Genre, j'étais mieux. Et ma rupture m'a apporté beaucoup de choses pour me connaître. Moi, qui je suis moi comme personne. En 2018, j'ai fait ma première vidéo. Et j'hésitais beaucoup. Si t'es curieux, va voir ma toute première vidéo. C'est même pas sur l'ASMR. Va la voir. Et tu me diras des nouvelles. Mais juste en parler, j'ai vraiment des frissons. Vraiment. Mais vraiment, c'est juste... Wow. Après le reste, je peux t'en parler dans une autre vidéo, dans d'autres choses, au moins juste te dire bon, ma scolarité, mes choses. Elle est déjà très longue, la vidéo. Si tu m'as écouté jusqu'ici, j'espère t'as apprécié. Je vais faire une partie 2, évidemment. Je vais parler de moi plus souvent, avec plein de petits trucs, de mes choses vécues, tout ça. Mais là, c'était la partie scolaire. Je voulais au moins clos ça. J'ai juste jeté une bavette de triggeuse. Sinon, ça m'aurait déconcentré puis ça aurait bien duré plus longtemps.